Bonjour à vous les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce lundi. Je vous ai fait déjà deux petites cartes en amont, voilà, après on continuera avec une carte chacun pour un petit message pour vous trois individuellement et on fera un autre message pour vous. Mais en attendant, on commence avec le tarot des sorcières. Le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, vous voyez, on voit trois personnes ici qui se rassemblent. Donc on nous parle ici aujourd'hui. Vous avez il y aura peut-être soit ce besoin, cette envie de se retrouver, soit en famille, soit entre amis. Voilà, on n'a pas envie d'être seul, on a envie d'être bien entouré, on a envie de partager des bons moments, on a envie de parler, de savourer quelque chose de sain, de serein. On nous parle également peut-être d'un heureux événement, peut-être on célèbre quelque chose, on célèbre à plusieurs. Vous voyez, on se retrouve vraiment, c'est une énergie ici, on se retrouve et on partage ensemble quelque chose de très positif. Je regarde si j'avais pas oublié de vous dire quelque chose. Oui, un heureux événement. Ben écoutez, non, c'est le principal pour cette carte. Avec l'oracle G sur le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, avec cette carte, on peut nous parler ici de garder espoir. Garder espoir, ça sera plus pour ceux qui sont célibataires. Gardez espoir, ne vous dites pas ça ne viendra jamais. Il y a peut-être quelqu'un ici qu'on va vous mettre sur votre chemin, sur votre route, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de garder espoir. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être ici cette énergie puissante d'une remise en question. Je dis puissante parce que je le ressens avec puissance. Ouais, une remise en question. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais peut-être qu'ici, aujourd'hui, on va beaucoup réfléchir, beaucoup penser et beaucoup voir notre avancée, nos projets ensemble à deux. Ça, c'est pour les couples. Hein. Donc, vraiment ici, ouais, on se pose des questions, on va faire une remise en question. C'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, nous allons voir avec le Normand onirique, on va prendre une carte chacun, voir votre petit message individuel. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers. Allez, on va prendre une là-dessous. Allez, celle-ci. Les béliers, vous avez ici la carte des souris. Alors, on peut nous parler qu'il y aura des petits tracas en ce lundi. Des petits... Alors, c'est vraiment des tracas. Hein. C'est pas une épreuve, c'est pas une grosse difficulté. Il y a quelque chose peut-être qui va vous prendre la tête, qui va vous tracasser l'esprit. On peut nous parler également vis-à-vis de l'argent, hein, qu'elle est grignotée. Si votre argent est grignoté, votre argent part vite, de peut-être faire attention, de peut-être contrôler ses finances. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Pour vous les lions, le chien, vous voyez, on vous disait tout à l'heure de se retrouver entre amis, pardon, et là avec le chien, ça nous parle d'un ami fidèle à votre cœur, qui est proche de vous. Alors peut-être vous avez envie de le voir, envie de partager un bon moment ici aujourd'hui avec lui. En tout cas, on nous parle de votre ami qui sera près de vous. Et les sagittaires, alors la carte de l'automne, on ne va pas la prendre, c'est une carte de saison. Nous avons la carte de l'homme, donc il n'y a pas vraiment un véritable message pour vous avec cette carte. On peut nous parler ici que vous serez peut-être une énergie dans l'action, assez motivé, peut-être demander à gauche, à droite. Vous serez appelé plutôt de gauche à droite, beaucoup peut-être de travail. Voilà, vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans la passivité. Oups, j'ai fait tomber les béliers. Alors, on va voir avec l'oracle, l'as de lune, un petit message pour vous. Allez, bélier, lion et sagittaire, donc pour ce lundi. On va prendre une deuxième, parce que là, c'est l'énergie de l'été. On est dedans. Allez, on est bon. Ça, c'est encore un temps, donc on ne va pas la prendre. La dualité, le couple. Ouais, ça nous parle de couple ici. On nous parle ici, vous voyez, on a quand même, d'un côté, bon, en fait, elles sont bien mises. D'un côté, nous avons une harmonie dans un couple. Je pense que ça va parler pour ceux qui sont en triangulaire. Une harmonie, un bonheur partagé. J'y vois quand même une routine. Je vois quelque chose en harmonie. Voilà. Voilà. Que vous dire d'autre? J'ai pas les mots qui viennent. Et à droite, on a ici un couple en fusion. C'est comme si vous étiez, vous voyez, on a la carte au milieu, dualité. Votre cœur est pris à gauche, votre cœur est pris à droite. On vous dit, vous n'arrivez pas à faire votre choix. J'ai l'impression, de toute façon, là, ça parlera que pour certains. Vous êtes en triangulaire, il y a peut-être ici, imaginez votre mari depuis 15 ans, et ici quelqu'un de nouveau. C'est un couple, c'est la fusion, et ici c'est une harmonie, c'est la douceur. Vous voyez,
Vous êtes pris entre deux eaux, vous êtes au milieu, vous n'arrivez pas à faire votre choix, à dire stop à un ou à dire stop à l'autre. Voilà, là c'est peut-être ici, aujourd'hui, voilà, il y a peut-être vous serez pris entre deux eaux. Nous allons prendre ma petite intuition, on va faire une carte chacun. Allez, pour vous les béliers, wow, la première qui est tombée, on va pas en prendre plusieurs. Vous voyez, vous avancez, vous ne regardez pas derrière, peut-être vous avez fait un choix vis-à-vis de quelque chose et vous n'allez pas faire demi-tour. Vous restez sur vos choix et vous avancez. Pour vous les lions, vous êtes ouverts, c'est des personnes qui arrivent à vous, peut-être un nouvel amour ou pas, des opportunités, peut-être au niveau des projets ou du travail, vous êtes totalement ouverts. Pour vous les sagittaires, il y a tout qui a failli tomber. Les sagittaires, écoutez, une énergie du yin et du yang, donc voilà. Tout va bien. Écoutez, je vous souhaite un agréable lundi et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages de ce lundi. J'ai déjà commencé un petit peu le tirage en amont, refaire après une carte pour chaque personne, chaque signe, d'autres oracles pour d'autres différents messages. Avec l'oracle des sorcières, pardon, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe ici, on nous parle d'une personne droite, forte, donc ça vous représente, quelqu'un de juste. Et on nous parle ici que vous pourriez être, ou vous allez être un excellent médiateur. Vous avez quand même des talents psychiques. Peut-être que vous serez là pour, vous voyez, comme une personne sage, assise, besoin, ou est-ce qu'on va faire appel à vous? Vous allez guider les autres, vous allez être de bonnes paroles. On peut nous parler aussi d'une humeur changeante pour vous aujourd'hui. Ouais, mais c'est vraiment ici cet élément de vous serez pensif, vous allez aider les autres, vous allez les guider, vous serez quelqu'un vraiment d'équitable. Peut-être qu'on va faire appel à vous, ou alors c'est ce qui va prédominer en cette journée. Alors, avec l'oracle G, domaine sentimental. Bon. La carte du cœur partagé au niveau sentimental, ça peut symboliser qu'il y a peut-être des choix à faire pour ceux qui sont en couple. Peut-être des décisions importantes à prendre. Ça peut nous parler aussi pour certains qu'il y a une double vie ici. Il y a peut-être des tromperies. C'est pas très positif, ça ne parle pas pour les célibataires, ça ne parle plus ici que pour les couples. Ou les célibataires, un choix à faire, ça risque d'être compliqué, ou alors vous avez deux rencarts dans la même journée et vous avez un choix à faire, mais ici, c'est comme s'il y avait des décisions à prendre au niveau du couple, au niveau du cœur. Voici. Bon, écoutez, on va garder que le positif et on va prendre le normand onirique pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et on va regarder pour ce lundi, une carte chacun pour un petit message. Allez, pour vous les Gémeaux, celle-ci, les Gémeaux. Oh, c'est pas top. La croix peut représenter ici une certaine lourdeur en vous. Une tristesse. Ça peut même nous parler d'une rupture radicale au niveau d'un couple. Et c'est pour ça qu'on le ressent lourdement, on est peiné, on est triste. Pour d'autres, ça peut être certains, comment je pourrais dire ça, peut-être des croyances ou qu'elles se lancent dans quelque chose vis-à-vis de la spiritualité. Je cherche mes mots aujourd'hui. Donc voilà, ça peut représenter ça également. Pour vous, les balances, la maison, alors ça représente ici votre foyer, ça peut être également votre fort intérieur. On est paisible, on est serein, on est calme. Peut-être une journée où on a envie de rester dans sa maison ou de rester près de sa famille. On n'a peut-être pas envie d'aller travailler, peut-être qu'on a passé un beau week-end et on a envie de le continuer. Voilà, mais ça nous parle vraiment d'une sérénité, d'une détente, de quelque chose de positif. Et pour vous, les Verseaux, la clé. Alors peut-être que vous avez peut-être plein de questionnements à l'intérieur de vous, ou juste peut-être une question, et on vous dit peut-être ici une porte s'ouvre. Quelqu'un vient vous donner la réponse. En tout cas, la réponse attendue est pour vous aujourd'hui, avec cette carte de la clé, ou alors cette réponse, on peut nous dire ici que cette réponse est à l'intérieur de vous. Vous le savez déjà. Vous attendez la réponse, mais si vous regardez, vous faites une introspection en vous, vous savez quelle sera cette décision ou cette réponse.
Alors, avec l'oracle l'As de Lune, on va regarder un petit message. Gémeaux, Balance. Oh là, bien volé celle-ci. Et Verseau. Allez, on l'a à 3. Alors. Ouais, j'ai l'impression que vous cherchez un équilibre là. Peut-être comme je disais, soit il y a un choix à faire, une décision à prendre. En tout cas, vous êtes dans l'équité et dans une recherche d'équilibre. Vous avez peut-être fait des vœux. On a en tout cas 2 magnifiques cartes. On a ici la carte du bonheur. Vos vœux ou votre vœu est exaucé. On a ici la carte de la récolte. Vous avez peut-être semé des petites graines et enfin, ça y est, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui s'ouvre à vous, que vous allez pouvoir, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau des finances, peu importe, mais on a deux vraiment très très belles cartes là. Donc c'est très positif pour ce lundi, malgré qu'on avait quand même certaines cartes négatives. Mais bien sûr, ça, c'est pour certains. Avec ma petite intuition, une carte chacun. On commence par vous, les Gémeaux, pour ce lundi. Alors, on vous parle de famille. On vous dit que n'oubliez pas que l'amour commence de la famille. Et voyez, vous allez grimper à l'échelle. Vous montez. Vous prenez de l'ampleur. Vous montez les échelons. Peut-être un grade au niveau pro. En tout cas, il y a vraiment une évolution d'un domaine de votre vie. Pour vous, les balances. Les balances. Alors peut-être on vous dit de faire vos comptes, ou peut-être vous allez trier vos papiers, mais on parle plus ici de calcul, donc plus de comptabilité pour vous, de faire attention à votre budget. Pour vous les Verseaux, ah ben non, on va pas prendre le paquet entier non plus. Allez, une carte pour vous les Verseaux. Les Verseaux, un petit quelque chose qu'on va répéter, un petit retour en arrière. Est-ce qu'on va revoir une personne qu'on connaît déjà, un ex? Est-ce qu'on voilà, il y a une situation ici, un domaine de votre vie où on va faire un schéma répétitif. Hein. On retourne en arrière. C'est que vous n'avez peut-être pas compris la leçon vis-à-vis de quelque chose. En tout cas, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. J'ai commencé un petit peu en amont à tirer 2 cartes, les énergies du jour avec le tarot des sorcières, le sentimental avec l'oracle G. On fera ensuite une carte individuelle et d'autres oracles pour des petits messages de la journée. Avec le tarot des sorcières, le 10 de bâton. Alors vous voyez, vous avez 10 bâtons sur votre dos. Ça pèse quand même lourd. Ça pèse quand même lourd et vous avez beaucoup travaillé pour avoir, voyez, toute cette abondance. On vous parle ici surtout du domaine, vous êtes submergé, vous avez une surabondance et on vous dit peut-être, vous allez vous fatiguer, vous êtes peut-être tiraillé trop à gauche, trop à droite, vous avez un petit peu l'esprit de tous les côtés. On vous demande de tous les côtés, on vous demande de déléguer un petit peu, de ralentir sur un domaine de votre vie. Vous voyez, peut-être qu'on fait beaucoup de travail et en même temps, il y a la famille qui vous demande, vous essayez un petit peu de vous... Voilà, vous avez trop de choses de prévues, trop de choses de programmées, trop de choses en route. Vous portez trop de fagots sur votre épaule et on vous dit de décharger un petit peu et de demander peut-être de l'aide. Ensuite, niveau sentimental, vous avez ici la pyramide. Alors, pyramide, ça nous parle ici de bonheur, de stabilité, de beaux projets. De beaux projets où on s'élève ici. Et on nous parle ici que votre potentiel, c'est votre force. C'est un amour puissant pour ceux qui sont en couple, qui va progresser dans le temps. En tout cas, si vous êtes célibataire, on va y arriver, on vous dit de vous attendre à faire une rencontre amoureuse, mais capitale, d'une nature profonde, avec des belles qualités de cœur. Vous voyez, une relation qui va s'élever. Ce ne sera pas une relation sans lendemain. Donc, on vous dit, voilà, attention, ça arrive, c'est sur votre chemin, une belle relation qui arrive à vous. Je vous le souhaite. Allez, on continue, on va prendre le Normand onirique, on va prendre une carte chacun pour ce lundi. On va avoir un petit message individuel. On va y arriver. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. On commence ici par les taureaux. Les taureaux, vous avez le parc. Alors le parc, on nous parle ici un bon relationnel, peut-être une envie ou un besoin ou une invitation de sortir avec des amis, avec des collègues. Voilà, ça nous parle ici d'extérieur, l'extérieur de votre foyer. Donc peut-être, ça peut être le bowling, un cinéma, un restaurant, une randonnée, tout simplement. Voilà, on nous parle ici
d'une sortie, bien entouré et peut-être pourquoi pas d'une nouvelle rencontre pour certains. Pour vous les vierges, la faucheuse. Alors pour moi la faucheuse, ça nous parle que vous allez retirer quelque chose qui ne vous convient plus. S'il y a une relation qui ne vous convient plus, ça y est, vous allez prendre une décision radicale, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez être radical, vous allez terminer cette relation. Si c'est au niveau du travail, ça ne va plus, ben, vous n'attendez pas d'avoir une autre opportunité, vous claquez la porte, voyez. Vraiment, ce qui ne vous convient plus, vous le laissez derrière vous, vous avancez. Et pour vous, les Capricornes. Les Capricornes, la clé. Alors, vous avez peut-être beaucoup de questionnements intérieurs. Vous attendez des réponses et on vous dit une porte s'ouvre. Et je pense que cette porte qui s'ouvre parce que vous avez tout simplement les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez déjà, peut-être vous posez 1001 questions, mais cherchez en vous, faites une introspection, vous savez quel est peut-être le bon choix, la décision à prendre ou la réponse à cette question. Alors, nous allons continuer avec l'As de Lune. On va voir quel sera votre petit message de ce lundi. Taureau, Vierge. Ah ben dis donc. Alors là, ça voulait vraiment tomber hyper rapide. Ah, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite vis-à-vis de quelque chose. On vous dit même que vous êtes quelqu'un de lâche. Vous ne regardez pas en arrière, vous ne donnez pas d'explication, vous filez, vous... Ouais. Oups, oui, ça me fait tomber les vierges. Voilà. Vous prenez la fuite vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, on nous parle d'un amour inconditionnel. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G, hein, vraiment. Alors, une nouvelle rencontre pour les célibataires, comme je disais, capitale, d'un amour inconditionnel. Pour les couples, moi, waouh, cette journée, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une demande en mariage? Est-ce qu'il y a, voilà, en tout cas, c'est magnifique. Et là, on nous parle de, ouais, vous prenez la fuite vis-à-vis de quelque chose. Ça n'a aucun rapport, les deux cartes ensemble. C'est vraiment deux messages distincts. Et pour terminer ma petite intuition, une carte chacun. On commence par vous, les taureaux. Ah, elle voulait tomber, je la prends. N'oublions pas que l'amour, commence dans la famille. Pour vous, les vierges. Non, un petit peu beaucoup. Allez, les vierges. Bon, allez, on a trois, on les prend les trois. Oh là là, vous voyez, elle était tombée tout à l'heure, elle retombe. Écoutez, que vous dire, magnifique, magnifique. Le soleil, la plus belle carte de tous les jeux, l'abondance, la joie, la lumière au bout du tunnel, le succès, le bonheur. Que vous dire? Là, une relation épanouissante ou quelque chose pareil qui prend de l'ampleur, qui fleurit, qui s'épanouit. Et là, on vous dit peace and love. Écoutez, les vierges, c'est votre jour, je crois. Hein. Et pour vous, les capricornes, allez, Capricorne pour ce lundi. Alors peut-être journée cinéma, journée où on regarde des vidéos avec un peu de nostalgie. Voilà ce que ça peut nous parler. Ou alors vous allez vous tourner un film, faire une vidéo, je sais pas. Voilà. Ben écoutez, voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. Donc on se retrouve avec vous, Cancer, Scorpion et Poisson, avec l'oracle des sorcières, une carte pour l'énergie du jour, une carte l'oracle G sentimental et on refera après une carte individuelle et un autre oracle, bien entendu, pour un autre petit message. Avec l'oracle des sorcières, le 10 de bâton. En plus, c'est la même carte que les signes d'avant qui étaient les signes de terre. Là, vous voyez, sur votre épaule, vous portez 10 bâtons. Les bâtons, c'est tout ce qui concerne le matériel, la charge de travail peut-être également. En tout cas, c'est toute l'abondance que vous avez réussi à obtenir. Vous êtes au bout, vous avez pour moi quasiment tout, mais vous êtes surchargé par le travail. Demandez peut-être des heures sup et en même temps la famille qui vous appelle, qui vous demande et votre femme avec vos enfants. Vous voyez, vous êtes demandé de toutes parts et on vous demande ici de déléguer, de reposer quelques bâtons, de ne pas en prendre 10, d'en retirer 2, 3, 4 ou 5 pour que ça soit moins pesant pour vous, qu'on vous demande moins de choses parce que voilà, vous êtes trop tiraillé de gauche à droite. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu une belle récolte, mais il est temps peut-être quand même de déléguer un petit peu ou de vous reposer un peu. Alors, avec l'oracle G sentimental. Oh, la cigogne. La cigogne, ça peut nous parler de renouveau, d'un renouveau qui s'annonce. Une rencontre peut-être, une rencontre majeure qui va peut-être transformer votre vie. Ou pour ceux qui sont en couple, pourquoi pas de renouveler ses vœux avec votre chéri, votre moitié.
En tout cas, pour ceux qui sont en couple, s'il y a des difficultés, cette carte, c'est très positif. Ça annonce ici une réconciliation, du renouveau, un nouveau départ. Ça peut également nous parler d'un heureux événement, soit qu'on met en route, vous voyez, vous allez peut-être accoucher. En tout cas, très jolie carte sentimentale. Avec le Normand onirique, on va regarder une carte chacun, un petit message individuel. Allez, pour les cancers, les scorpions, les poissons. Les cancers, l'étoile, magnifique carte. L'étoile, pour moi, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, sur votre destinée. Et on nous parle également de succès en cette journée. Un succès peut-être, alors ça peut être un succès sur tout niveau, hein, sentimental, financier, professionnel, une attente d'une réponse de quelque chose, c'est très positif. Donc, une belle carte pour vous les cancers. Pour vous les scorpions, la faucheuse. Alors là, vous allez faucher. Alors, vous allez faucher quoi? Vous allez faucher ce qui ne vous correspond plus. Si domaine du travail, ça ne va plus, vous n'attendez pas d'avoir une réponse ou une opportunité derrière. Hop, vous coupez court à la situation, c'est terminé, vous en avez marre, vous laissez de côté derrière vous. Domaine sentimental, c'est pareil, ou amical. Si une personne ne vous convient plus, vous avez peut-être ramé déjà, et là vous dites stop. Maintenant, ce qui ne me convient plus, c'est derrière. Voilà, c'est vraiment une décision radicale, on tranche. Et pour vous les poissons, on a la lune. Alors on nous parle ici de beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Peut-être certains font des rêves, peut-être qu'il faudrait les analyser pour avoir des petits messages, des petits présages. Et on peut nous parler aussi qu'en cette journée, vous serez peut-être d'humeur lunatique pour certains. Allez, on continue avec l'as de lune. Cancer, scorpion et poisson pour ce lundi. On va reprendre une parce que là, c'est l'automne, on n'en a pas besoin. Oups, eh ben, elle est tombée par terre. Je vais aller la ramasser. Je mets pause. Alors, bon, le fardeau, qu'est-ce que je vous ai dit au début avec le 10 de bâton? Vous portez trop de choses, trop de responsabilités, trop de stress. Il y a des difficultés, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on vous disait de relâcher des bâtons, de relâcher voilà, la pression de déléguer. Ça retombe également comme la carte du tarot. Donc, c'est que vraiment, ça doit être entendu. Relâcher. Et là, on nous dit, il va falloir, vous rechercher votre équilibre. Ça rejoint un petit peu, hein, parce que vous avez peut-être, voilà, trop de décisions, trop de choses à faire. On vous dit de rechercher un équilibre en vous. Arrêtez de jongler un petit peu avec tout. Vraiment, ça nous redit totalement les mêmes choses, hein. 3 cartes quasi identiques pour moi. Et nous allons prendre ma petite intuition, une carte chacun. On commence par vous, les cancers. Pour ce lundi, les cancers. Non, il y en a un petit peu beaucoup, j'en veux une ou deux. Allez, on se concentre pour les cancers. Les cancers. Ah, on vous dit il est l'heure, il est temps. Alors, il est l'heure de quoi? Je ne sais pas, mais il est l'heure de passer à l'action, l'heure de prendre des décisions. Peut-être, on vous dit peut-être ici de ne pas repousser au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Pour vous, les scorpions, oula, on va prendre les deux premières, hein. Alors, est-ce qu'il y a un voyage en perspective ou est-ce qu'on organise un voyage? En tout cas, on a ici du mouvement, un départ lointain, c'est pas un départ de 30 km. Et là, on nous parle ici, vous voyez, peut-être que vous recherchez ou peut-être que vous dites, alors soit vous recherchez vos vacances ou soit vous êtes tellement content que vous partez en vacances que vous le diffusez sur vos réseaux sociaux. Et pour vous, les poissons, je sentais bien qu'elles étaient dans ma main. Waouh! Le soleil, l'abondance, le succès, la joie, la lumière au bout du tunnel, la réponse à votre question. Une très très belle énergie avec le soleil cette journée. Peut-être un message peut-être qui égaye votre journée. Vous attendez un message de quelqu'un ou une réponse, et là vous le recevez, ça vous met en joie, ça vous apporte du bonheur. Écoutez, voici les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.